Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 10 avril, il est 9h moins 1. Bon, allez, on va attaquer une journée. Oui, de ce côté-là, je l'avais fermé hier soir. Je ne l'avais pas fermé. Donc, j'ai racheté le câblage électrique. Donc comme vous voyez, il y a du 2.5. Il résiste à 5750 watts. En flexible. Là, flexible. Pareil pour en 1.5. Ça résiste à 3680 watts. Et du coup, je vais mettre ça partout dans le bus, dans le car. Et donc là, j'en ai profité hier soir pour repasser un coup. Ouais, ça fait bien noir, nickel. J'ai aéré toute la nuit, parce que ça sent la peinture sinon. Et donc mon installation électrique, je fais comme une maison. Le 1.5, je mets en lumière. Et tout ce qui est en 2.5, ce sera tout ce qui est prise. Voilà. Comme une maison. Sauf que là, c'est du souple. Et une maison, en général, on met du dur. Mais ça n'empêche pas dans une maison de mettre du souple aussi. Hein. C'est pas un problème. Donc, je pourrais mettre, rien que pour les lumières, comme tout sera à LED, je pourrais mettre toute l'installation du bus que avec du 1.5. Hein. Et les lumières, je pourrais mettre du plus petit. Sachant que mon convertisseur sera à 3500 watts, il y aura des pics, il résiste jusqu'à 7500 ou 10 000, je sais plus. Et comment... Mais d'un sens comme de l'autre, ce sera des pics à 7500 ou 10 000 comme je vous disais, mais ce sera que sur 1 ou 2 secondes. C'est juste le temps de lancer la machine, aussi bien la machine à laver le linge et tout le reste du matériel. Bref, il y a toujours des pics de consommation de plus ou moins 1 seconde quand on est en route. Donc ça risque pas de cramer ça, hein. Même ça résiste à 3650 watts. Vous pouvez pendant 1 seconde, il fout 7000 watts, ça va pas bouger. Hein. Du coup, moi je disais donc pour les lumières, j'aurais pu mettre au moins 2 fois plus petit. Hein. J'aurais pu mettre du 0,75, ça suffisait largement. Hein. Mais je fais comme une maison. Hop, au moins, je sais que j'aurai jamais aucun problème. Et puis même à l'usure, dans les années et les années à venir, eh ben, ça bougera pas, ça bougera jamais. Parce que si on met une installation électrique un peu trop juste, eh ben, à la longue, le cuivre à l'intérieur il cuit et puis il n'aura plus le même effet. Voyez un peu. Hop. Qu'est-ce que j'avais fait la dernière fois avec ma femme. Ouais. Allez, c'est reparti. Donc aujourd'hui, je fais ma barre ici là, découper, souder, peindre et mettre en place. Je fais aussi, j'ai ça à démonter. Donc j'ai mon câblage électrique à passer entre deux, là où c'est isolé déjà de ce côté-là. Je vais le faire passer. Et le restant des fils à passer au niveau des cloisons. Comme ici. Il y aura peut-être un interrupteur de ce côté-là. Je sais pas si je vais en mettre un juste ici. Je pense pas, je sais pas. Je verrai bien. Je pense pas parce que là ma cloison va s'arrêter au ras et j'ai pas envie d'avoir un interrupteur par ici. Donc bref, je vais pré-câbler et après le restant du câblage que j'aurai à sortir pour sera invisible. J'ai racheté ça aussi. Alors j'ai des petits chevrons carrés en 2.5
que je vais pouvoir mettre le long ici, entre les deux. Hop. Comme ça, j'ai pas de découpe à faire ici. Je suis pas à 2 cm et demi, hein, c'est rien. Et je vais pouvoir ensuite mettre mon surplus de litho tout le long, hop, pour avoir une épaisseur. Et du coup, ça me fera un petit coffrage de 3-4 cm, quoi. Hop. Donc c'est rien. Et en même temps, donc en faisant ça tout du long, donc je remets pareil ici. Hop, il y aura une deuxième couche, plus visser là. Je peux vous garantir que ça va tenir. Avec mon contreplaqué presque d'1 cm, hein, c'est du 9 mm, on peut dire 1 cm. Et ben, si jamais je mets des placards hauts, ici, je vais en mettre 2 voire 3, pas plus. Il y aura que là, parce que tout le reste, il y aura rien du tout. Je mettrai des spots tout du long. Enfin, tout du long, là où il y a besoin. Mais je veux que ce soit aéré. En plus, comme je vous ai dit, c'est pour 2 personnes, donc on n'a pas besoin d'avoir 50 meubles. On aura largement ce qu'il faut. Quand je dis largement, ce sera largement. Allez, je vais poursuivre. Allez, j'ai pas terminé mon explication. Pourquoi il y a ça? Parce que mon multicouche, comme vous voyez, le multicouche, il y a une feuille d'aluminium. Il y a plusieurs couches d'aluminium, mais déjà il y a une feuille d'aluminium qui va poser ici. Donc là, sur ça, ça pose pas de problème, c'est du goudron. Mais là, ça va poser problème. Pourquoi? Parce que tout simplement, le métal, ça chauffe au niveau du soleil. Les rayons du soleil chauffent le métal. Les particules de chaleur, donc je vais pas vous rentrer dans les explications, mais il faut savoir que les molécules de chaleur donc vont s'agiter avec la feuille d'aluminium. Et donc tout qu'on fait, la première couche d'aluminium n'aura aucun effet. Si je la plaque, elle va chauffer aussi vite que ça. Et du coup, ça servira à rien. Donc j'ai pris la décision de mettre des rouleaux de polystyrène de 4 mm. 4 mm. Bon, pour l'instant j'en ai qu'un parce qu'ils en avaient plus qu'un. Mais je vais en rechercher comme on l'a dit. Et ce sera nickel. Je vais le coller avec du double face. Pourquoi du double face? Il y en a qui vont dire, oh, ça va se décoller à la longue. Mais je m'en fous. Parce que dans un premier temps, déjà, vous voyez l'épaisseur qu'il y a là. Là, j'ai 3 cm. Donc normalement, c'est pile l'épaisseur de ma laine de roche. Mon multicouche. Quand je vais le plaquer, donc ça va venir pousser. Il y aura 4 mm déjà de polystyrène que je vais pouvoir encastrer là en même temps. Hop. Et donc je vais mettre du 4 mm partout. Et ensuite, quand je vais venir plaquer mon multicouche, j'ai arrêté de tourner en rond. Hein. Je vais plaquer mon multicouche et ensuite mon contreplaqué et ça bougera pas du tout. Donc après, même si un jour on démonte et que ce qu'on fera jamais, mais un jour on démonte et puis que on enlève le multicouche et que le double face n'agit plus et que ça laisse tomber la bande, on s'en fout. Mais je vais pas coller, je vais pas m'amuser à coller, ça c'est clair. Hop, voilà mon explication. Ça, je vais réutiliser pour boucher là où il y a les trous. Et mes plaques, ça, hors de question d'avoir ça dans le car. J'ai d'autres plaques ici. Là, j'en ai deux l'une sur l'autre. J'ai d'autres chutes. Celle-là est trop petite. Mais j'en ai d'autres des plus larges. Qui sont là-bas. Ici. J'en ai une deuxième aussi, je sais plus où. Ça doit être là-dessous. Voilà, j'en ai une là. Ça c'était sur les plaques que j'ai achetées.
Ça c'est pile poil la largeur qu'il me faut. Il faut 11 cm et il y a ce qu'il faut. Là je sais pas si je vais avoir de quoi en faire deux. On verra bien. Donc voilà les explications. Allez, donc pour aujourd'hui, je vais terminer de fixer ici. Hop. Pour pouvoir terminer mon isolant. D'ailleurs mon rouleau est dessous, il faut que j'aille le chercher à la fin. Je verrai bien. Pour terminer l'isolé. Mais en premier, je mets mes litos. Je boucle tout. Je remets une couche. Je fixe mes carrés que j'ai achetés partout, tout du long. Et il faut que je fasse ma barre aussi. Je ne sais pas si je la fais tout de suite ou après. Je la ferai bien tout de suite, comme ça les soudures ont le temps de refroidir. Et je pourrai traiter et peindre par la suite. Allez, c'est parti.